Seigneur, nous voulons te dire une fois encore merci. Papa, Tu es notre Père. Tu es notre Père et tu es présent au milieu de nous. Ce soir, tu veux encore nous donner ta parole. Nous voulons que cette parole soit pour nous vie. Que cette parole soit pour nous des clés. Afin que nous puissions marcher dignement sur cette terre au nom de Jésus. Seigneur, viens encore parler. Et touche nos cœurs au nom de Jésus. Communique-nous ta vie. Afin que nous puissions manifester ta gloire. Je me remets en tes mains. Que ton onction et que toi-même tu viennes parler au travers de moi. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu es venu ce soir parce que tu es ici. Ce soir, tu avais toutes les raisons pour ne pas être là. Tu pourras te trouver n'importe quelle raison pour ne pas être là ce soir. Mais comme Marie, tu as choisi la bonne part. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 32. Que petit troupeau, ne craignez pas, parce que le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les patrons, les DG, ils ont jugé bon de donner à leur employé du poulet, du riz, des jus, des canettes. Mais Dieu le Père, notre Père céleste, celui qui nous a aimés sans condition, lui a jugé bon de nous donner ce soir le royaume. C'est pourquoi tu peux lui dire merci Seigneur. Parce que tu m'as donné le meilleur ce soir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes encore sur notre thème. Notre thème de jeûne et prière. Sur comment Jésus fait pour attirer la foule. Alléluia. Amen. Mais avant de rentrer dans le vif de ce thème, je m'avais dû rappeler un peu notre thème de l'année. Et l'étude que nous avons fait les 2 mois précédents, notre dernier séminaire. Alléluia. Amen. Le thème de notre année, ou bien notre thème pour cette année, c'est notre année de fructification et de production. Alors, dès le début de cette année, le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit de façon claire ce qu'il attend de nous. Qui est pour nous de porter de fruits et d'être productifs. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons un arbre, le fruit nous permet d'apprécier la nature de l'arbre. S'il a produit un fruit doux, alors nous aimons cet arbre-là. Amen. Alléluia. Amen.
Mais s'il a produit un fruit amer ou thérapeutique, voilà, et nene batia, et valé, il veut pousser ça élevé, alors, et bien envoyer en attendant. Nous l'aimons aussi. Et souvent nous écoutons nos mamans dire, ah, il faut qu'il y ait telle ou telle plante dans la maison. Et Jésus a dit, c'est la mienne, l'ombre, on avait là, ati, à quoi il y a, ou bien, parce que ça peut servir à quelque chose. Doit, et là, c'est nous, alléluia. Amen. Alors, si nous sommes nés de Dieu, nous sommes appelés à extérioriser la vie divine. Et donc, au travers de ce que nous extériorisons, on peut apprécier la vie qui est en nous. Nous sommes appelés à porter les fruits du royaume. Et les fruits du royaume, ce ne sont pas des fruits matériels. Quand on nous dit de porter des fruits, ce n'est pas que cette année nous allons construire une maison, nous allons acheter une moto, nous allons réaliser nos plans. Ce n'est pas forcément ça. Le fruit que notre thème nous dit ce soir, c'est des fruits spirituels. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des fruits spirituels. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues. L'oreille n'a point entendu. Qui ne sont même pas montées dans la pensée de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour nous. Et ce sont ces fruits-là que nous devons porter cette année. Et c'est vers cela que le Seigneur nous dirige. C'est vers cela que le Seigneur nous dirige. Alléluia. Et parmi ces fruits spirituels, il y a un fruit qui est très très important. Alléluia. Amen. Qui est de gagner des âmes. Et depuis le début de cette année, nous allons commencer par apprendre. Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui doit gagner des âmes? Que nous allons appeler ambassadeurs. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alors, nous avons vu que c'est important pour nous de gagner des âmes, de porter ce fruit-là. Dans Matthieu chapitre 7, verset 5, Jésus lui-même a dit de sa bouche qu'est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur du charbon ou des figues sur du charbon. Les chardons bâtidia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus continue en disant, tout bon tas porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur nous-même nous fait allusion à ce que nous portons véritablement des fruits. Le Seigneur nous appelle à gagner des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre verset de base qui est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Là, il est écrit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je disais que nous avons reçu
lors de gagner des âmes. Ou bien nous sommes appelés à gagner des âmes. Alléluia. Amen. Alors, qui peut être un ambassadeur de Christ? Notre verset nous dit, nous faisons. Nous faisons. Nous là, c'est placé pour qui? Si nous regardons bien dans le contexte, nous allons remarquer qu'en ce moment, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, il parle de lui et de son équipe. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus là. Et c'est toi et moi qui sommes appelés à porter ce fruit-là. C'est nous qui avons la vie de Dieu en nous. C'est nous qui sommes appelés à porter ce fruit. Alléluia. Amen. Nous savons que pour que Dieu agisse sur la terre, il a besoin de rester dans notre esprit. Il a besoin de vivre au travers de nous. Dieu a besoin de s'exprimer au travers de nous. Et nous savons aussi que l'homme a été pécheur dès le commencement. Et l'œuvre de Jésus-Christ nous a permis de nous réconcilier avec Dieu. Alors nous aussi nous sommes appelés à relayer ce message-là. Si nous voulons bien comprendre ce passage, nous pouvons lire le chapitre à partir du verset 17. 2 Corinthiens à partir du verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que si quelqu'un a reçu la vie de Christ en lui, comme nous tous ici, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. La dernière fois, le pasteur nous a expliqué c'est quoi les choses anciennes. Et nous avons compris que les choses anciennes, c'est la guerre qui existe entre les deux vies, la vie du bien et la vie du mal en nous. Alléluia. Amen. Et la chose nouvelle, c'est la vie de l'esprit, du Saint-Esprit qui est en nous. La vie de Dieu qui s'extériorise. Alors le verset nous dit que si quelqu'un est uni en Christ, comme toi et moi, il va commencer par pratiquer de nouvelles choses. Et parmi ces choses, il y a le fait de gagner des âmes. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Amen. Amen. Alors, on nous dit que le fait pour nous de pratiquer les nouvelles choses, le fait pour nous de gagner des âmes, c'est l'œuvre de Dieu lui-même en nous. Et ensuite, et Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Comme tout à l'heure, le pasteur nous disait, si le président nous envoie, avec quel engouement nous pourrons accomplir cette tâche-là? Alléluia. Amen. Ici, le verset nous montre clairement que Dieu nous envoie. Oui, c'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. La suite, il dit, ma version dit, il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation.
Alors que l'apôtre Paul dit maintenant dans le verset 20 que nous, si tu allais apostole Paul va aller dans les couples blancs vers les mia. Il parle de toi et de moi qui avons reçu Christ. Et le proposo et ne bakudo créé en Christ. Alléluia. Amen. Alors c'est toi et moi qui faisons aujourd'hui les fonctions d'ambassadeur. Et comme les ne bakudo et le Christ va me donner toi et Alléluia. Amen. Une fois dans le livre des Actes, les dons dans les mains. Pierre et son équipe sont allés à Jérusalem pour prêcher la bonne nouvelle. Et le souverain sacrificateur, lui aussi avec son équipe, ils ont tout fait pour attraper Pierre et les mettre en prison. Pierre et son équipe. Et on les a mis en prison. Mais quelque chose s'est passé la nuit. Un ange est venu et il a sorti Pierre et son équipe. Et on lui a donné l'ordre d'aller annoncer la parole dans le temple. Alors dès qu'il est sorti de la prison, il est reparti là-bas pour annoncer la parole. Alors, le souverain sacrificateur et son équipe aussi se sont réunis pour continuer à parler de leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Pierre. Donc ils ont envoyé d'aller leur chercher. Et lorsque les soldats sont allés dans la prison, ils n'ont pas trouvé Pierre. Et ils sont confus maintenant. Et quelqu'un est venu leur dire que le gars est en train de prêcher dans le temple, la synagogue. Et ils sont allés ramener Pierre. Alléluia. Amen. Et on leur a demandé, on ne t'a pas interdit de ne pas parler de ce monsieur qui l'a ressuscité. La réponse de Pierre, c'est ça qui m'amène à donner l'exemple. Il a dit, voyez vous-même. Est-ce que je dois obéir à ce que vous dites ou bien je dois obéir à l'ordre de Dieu? Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'ils sont fermes sur la recommandation qu'ils ont reçue du Seigneur. Qui est de prêcher la bonne nouvelle. Alors toi et moi, nous aussi, qui faisons aujourd'hui fonction d'ambassadeur, nous devons être fermes sur cette fonction-là que nous avons. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, nous faisons. C'est important pour nous de regarder un peu le temps du verbe là-bas. Nous faisons. Et il n'a pas dit nous avons fait ou bien nous ferons. Lorsque nous avons remarqué qu'ils sont constamment dans l'activité. Ils ne font pas ça de façon ponctuelle. Ce n'est pas quand ils ont le temps qu'ils le font. Ou bien ce n'est pas quand tout est favorable qu'ils le font. Mais ils le font en tout temps. Et en toute saison. Nous aussi. Si nous sommes les représentants de Paul aujourd'hui, nous devons faire ce message, ou bien nous devons faire du fait de gagner des âmes un impératif. Nous devons accomplir cette tâche avec engouement. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Satan nous trompe un peu. Alléluia. Amen. Nous pensons que c'est quand tout va bien que nous devons prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Même avec nos amis, nos parents et tout le monde. Nous pensons que c'est ponctuellement que nous devons le faire. Nous ne prenons pas sur nous la charge de le faire constamment.
sona edoda si adona mia lo kweji bena mia wone si ai kaka. Alors que notre verset de base nous appelle à le faire constamment. Ba mia be popo itometi popo ale dona mi bena e mi dola no we la ni lu kaka so yi. Si nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, notre ambassadeur modèle. Demi so mia peto Yesu Christ be pore mu kele ni amedodo pore mu tona mia. Nous allons voir qu'il a fait cette activité jusqu'au jour de sa mort. Mila pabena e woni ne be do kaka so yi do bekegbe be ku. Jusqu'au jour de sa mort. Kaka so yi do ekume. Même lorsqu'on est venu pour l'arrêter, E ke amova o daba li quand ndoso. il a essayé de le défendre, Petro ke di la vieta. il a encore manifesté ça. E gbade ni ne benua Quand Pierre a levé l'oreille, ke Petro pato na amea. lui l'a remis. E atroso e troche. C'est sa manière, c'est notre manière de prêcher l'évangile. E wancha ele mi no me buke me e de defan nyanyu ale. De prêcher une autre façon de faire. E de defan de ke ola ke wonu do bu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? De o pasam do. Praise the Lord. Tu es Alléluia. avec moi, acclame le Seigneur. No le ba ku do ma kwa su ke na to tola. Alors nous devons nous approprier ce verset. Ke wa mi do la na popo ya ba zumi ato. En tout temps, E yi se yi. dans les anniversaires. Les atire pepe les anniversaires o. Oui, lorsque nous sommes avec nos amis, Enemi le ba ku do mi ahlo. nous devons toujours placer des paroles de l'évangile. Ni do la dynamo de ke mi la sona nyanyu adona e nyaome. Parce que le verset nous dit que nous faisons en tout temps. Doa popo ya le do na mi bena mi le wo ame dodo be do e yi se yi. Si je suis jeune, Ne mi so he. je dois commencer par prêcher l'évangile. Ndola tona gbefan de En na mia. situation favorable ou non. Ne enu le nyere alom le nyere. Comme aujourd'hui, Be egbe nene. quand tout le monde va dans le même sens, Game ke amo pata ola no yido igore kamera. je dois commencer par mettre l'évangile dedans. Ndola so ma obenya aso no do egome. L'autre ruse du diable dans notre entendement, E sakana be aye monubu. c'est que nous pensons que gagner des gens ou bien faire les fonctions d'ambassadeur, c'est réservé pour certaines personnes données. E di bena ni susu ne bena ade defanya ni a so delubwa. E ayi amero be do. Nous allons dire oui, bon, et le pasteur ou bien les frères, les diacres, eux, ils sont en plein temps. Ni la gbo bena pastor alo pastor be ha do wa o le do ame gari pepe ga. Nous, on n'est pas en plein temps. Yo ami le do ame gari pepe ga. Est-ce que c'est pas nous qui disons ça? De wam le ni sakana ba ye monu. Parce que en toute circonstance, en toute situation, nous devons prêcher. Do le no no me sia no no me me ni do la di na be fama. Nous ne devons pas trouver notre travail comme une excuse Ni mdola va sona mi abe do aso do na taflatia. pour dire que nous ne sommes pas en plein temps. Abena nim le do ame le. Parce que Dieu, lui, est avec nous en plein temps. Do mauya nana ni bakudomi le esia Si lui nous laisse une seule seconde, ne e ya tatimi adaba popo de ka. je pense que la terre même va s'écrouler sur notre tête. Kare jibena ani gban to la chota dinami. Alléluia. Amen. Alors, si nous avons la vie de Dieu en nous, Ke wan le mau ba gbele mi ame. si nous sommes nés de Dieu, Ne o dimi so si mau. nous avons les témoignages de l'Esprit dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, Le gbogbo kokra be da se bibi le mi abe dime be mi ni mau be viva ha. gagner des âmes doit être une priorité pour nous. Adelu bwa e do la ni mu tutu gbon to le mi abagbele. Un ambassadeur de la bonne nouvelle doit être une priorité pour nous. Ani nyanyu aba me dodon e do la ni enu tutu gbon to le mi abagbele. Alléluia. Amen. On continue. Merci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Amen. Alors, l'apôtre Paul dit, nous Apôtre faisons donc les fonctions d'ambassadeur de Christ. Apôtre Paul bena mi le wo Christo ba me dodo be do. Et les mois passés, nous avons vu c'est quoi les fonctions d'un ambassadeur. E le fi ko do mbe ba ya ni pon ko yi ame dodo be do. D'abord, nous avons compris qu'un ambassadeur, c'est celui qui représente une patrie dans une autre patrie donnée. Sugbon ni pe bena no be ame dodo an e le ni Amerique do li e dure ke pe le dubume. Et nous avons compris que l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui cherche l'intérêt de sa patrie, mais c'est quelqu'un qui cherche l'intérêt de sa patrie, mais Ye ni ba po e chan bena ame dodo an e ni Amerique e dina le be du abe no na o le e du ke me be ya.
Tout ce qu'il fait, là où il est, Et nous, quand quelqu'un on a le duquet, mais belé amen. c'est ce qu'il a vu faire dans sa partie d'origine. Et nous, quand on a le duquet, mais besoin. Nous avons vu que c'est quelqu'un qui ne fait pas ce que lui-même il veut. Ni quoi de n'amener à mener et on a eu fait Didier. Il est bien dans la partie où Jésus. Et duquet, mais belé à toi, mais belé noir. Il vit bien là-bas. Et non a belé toi. Mais sa manière de vivre, voyez bien à Benonoa. c'est celle de sa patrie d'origine. Et Nina à Benonoa qui est ni et duquet, mais besoin. Alléluia. Amen. Son comportement, Il est à fond de Dieu. tout ce qu'il entreprend, Et nous, quand quelqu'un besoin. est conforme à la culture de sa patrie d'origine. Et son abakou de que on a nous les duquet, mais besoin. Pourquoi il fait ça? Vous qu'est-ce que on a? Il fait ça pour prôner les valeurs de sa patrie d'origine. Et on a les baptêmes de Yébe duquet, mais besoin de nous n'y de voler Et duquet. c'est ça pour que là où il est, les gens qui sont là-bas puissent connaître au travers de lui ce qui se fait dans sa patrie d'origine. Et on a les bena et duquet, mais les noirs belé à toi, mais toi, tu es et duquet, mais soit de nous on a les. Alors, nous avons vu que l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui attire les gens vers son pays d'origine. Et nous avons bena et à Léon, mais à mes doigts, et les Américains, et dans la mobana, et les duquet, mais besoin. Et dans notre contexte, Et les niabé et niabé goya. dans notre enseignement, Les niabé nous cherchons à mer. si nous sommes ambassadeurs, je viens de le dire, Mais au bémini à mes doigts anglais. nous devons prôner les valeurs de notre patrie qui est le royaume des cieux. Ni dola dena et nous koni niabé et duquet, mais nous sommes que les ni dipo qui a doublé à nia dena et bémouni en logo. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi que l'ambassadeur Et nous va quoi chambena à mes doigts obtient une rémunération. au tuna fene. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ambassadeur, quand il vient dans un pays, À mes doigts ne va et tourner mais. ce n'est pas lui qui cherche là où il va habiter. Mouni eye les galadis qui Il ne est là cherche non. pas la voiture qu'il va utiliser. Mouni eye les galadis vous qui Ce est qu'il là va non. manger, même lui ne cherche pas Et ça. vous que bega vous C'est la partie d'origine qui se charge de déployer tout ce qu'il lui faut pour faire sa fonction d'ambassadeur. va éduquer mes besoins et son amour que quelqu'un qui vient que de la question ouais pas mais donc avec toi il y a son plein à l'unité. Alléluia. Amen. Et nous avons compris un miracle. Et ni c'est comme les miracles. Tout ce dont nous avons besoin Et nous pour quelqu'un mignon. pour faire cette fonction d'ambassadeur, Et bien sûr Christ va me donner doya. Dieu l'a déposé déjà en nous. Ma ou fait son demi mais vous. Alléluia. Amen. Alors, il nous revient juste de nous tourner vers l'esprit de vie qui est en nous. Que on est pas comme na mi fi be na mi atoro ram et agbegbogbo que le mi ame anti. Pour commencer par puiser les ressources dont nous avons besoin. Ne mi atem sona et nous ko mia sona ole. Lorsque nous allons commencer par le faire, Et les gars que me mi la toro wa. nous allons commencer par nous exercer à l'esprit en même temps. Et mi la ko be na mi la to gbogbo la cha de logo. Et l'esprit de Dieu qui est en nous Et ma ou be gbogbo que le mi ame. va glorifier Dieu au travers de notre vie. Et la dena ma ou be ti ko pe logo to mi aba te. Et ce n'est pas tout. Et une pensée do. Ça va nous permettre aussi d'appeler dans la maison de Dieu nos pères et les soeurs qui sont dehors. Et la ba pere mi anti be na mi no bi ko le go do mi la do ba ma ou di po ti adupe ame. Alléluia. Amen. Parce que nous avons appris que Da o fi mi be na. ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Mais à moi comme Jésus on a ne fait là. ne croit pas en Jésus. Alors avec comme voyez sous dit c'est La colère de Dieu est encore sur eux. ma obe diku ba kotole waji. Bien qu'ils sont pardonnés par le sacrifice de Jésus. To gbo na Yesu Christ obe vosa doa e so wa be mu go ke. Mais du moment où ils ne sont pas venus se connecter à cette grâce, Wa to gbo na on ko gendo me mu be ame ils wa. ont toujours cette colère-là sur eux. Ma obe diku wa ba kotole waji. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous sommes ici. Fifi jemi le die. Le pasteur est l'autorité spirituelle sur nous tous ici. Pastor ye le ni gbogbo me e be amegan le ni apata mi adi. Si j'ai appris que le pasteur est fâché contre Rodrigue, Ne va se fifi be na pastor Bidido Rodriga. ou bien j'ai compris de Jésus, De Jésus be na pastor Bidido Rodriga. il faut que je lui dise, Rodrigue, tu sais, Et le benama glonne be Rodrigue onya. pasteur lui dit tout. Le pasteur est fâché contre toi. Alors fais un effort pour aller le voir et restaurer les choses. Ou bien, Alors, je dois faire ça, non? Dola on Si je ne fais pas ça, je ne suis pas une personne normale. C'est comme si je lui fais du mal aussi. Parce que lui-même aussi ne sait pas qu'on est fâché contre lui. Alors si nous voyons nos amis, nos frères,
Que on mis le pomia ho mia novio. Et il y a toujours la colère de Dieu sur eux. Et maube diko balewachia. Nous devons avoir ce fardeau-là Et les nami bena agbanina agbanami. de leur annoncer l'évangile pour les amener à venir se connecter à la grâce. Benamia dena befa nyanya no ne mia ting prova bena wa ting kera me bevia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On va participer avec moi. Yemnyane o le bakudomo. Ok. Ok. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Vous savez, nous avons compris aussi que faire le travail d'ambassadeur, c'est porter un fardeau, comme je venais de l'expliquer. Là, on est en train de nous dire dans le verset que de la même manière où Dieu va se comporter devant nos frères, de cette même manière-là, eux aussi se comportent envers eux. Et ils font les fonctions d'ambassadeurs comme si c'est Dieu lui-même qui exhortait ces frères-là. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans le verset 19, le verset 19 nous dit que oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Et écoutez ce que Dieu fait. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Bien aimé, lorsque nous allons vers nos frères pour leur annoncer l'évangile, est-ce que nous les voyons de la manière où Dieu les voit? Ou bien nous les condamnons dans nos cœurs? Parce que pour avoir cette qualité d'ambassadeur qui porte le fardeau, il faut que nous puissions arriver à voir nos frères là comme Dieu les voit. Alléluia. Amen. La parole nous dit que quand Dieu les regarde, malgré qu'ils sont pécheurs, Dieu ne voit plus péché. Alléluia. Amen. Dieu ne voit plus péché. Et c'est ça qui amène Dieu à les pardonner. Alors nous aussi nous devons les voir comme ça pour pouvoir porter le fardeau. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ok. Toujours le verset. Ok. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, nous vous en supplions. Apôtre Paul le Quel est l'intérêt de l'apôtre Paul pour eux? Et dit lequel maintenant apôtre Paul. Souvent quand nous allons, on t'a dit, si tu veux, tu crois, si tu ne veux pas, ça fait ton problème. Et Jésus a mis ma blonde à Niano Biobé, à Nian Blono, no, la voici, là, on dit, ah ouais, no, moi, là, ils ont. Tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit ça. Vous voyez ce qu'il a dit, c'est que nous vous en supplions. Apôtre Paul, nous blonons à l'étio, mi ponya qui est blanc, et puis n'a mis les deux pour Kunami. Il y a les est-ce que tu as besoin de supplier la personne avant qu'il ne reçoive la bonne chose que tu as pour lui? Alléluia. Amen. En réalité, non. Mais quand nous ne marchons pas selon la manière du monde, alors nous devons faire comme ça. Nous allons dans le royaume. Les intérêts de nos proches passent avant nos propres intérêts. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Devant Dieu, l'intérêt de ton frère, de ta soeur passe avant toi-même. Ça veut dire que tu vois que ton frère
es dans le besoin. Et toi aussi, tu es dans le besoin. Si tu vas devant Dieu, c'est le besoin de ton frère d'abord. Parce que c'est comme ça que tu vas lui ressembler à lui, Dieu même. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Thessaloniciens verset 2. Verset 2 à 4. Verset 2 à 4. 1 Thessaloniciens, verset 2. Et chapitre 2, verset 2 à 4. 1 Thessaloniciens 2, verset 2 à 4. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Apôtre Paul comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez dans le passage, l'apôtre Paul, il a subi des outrages. Il a souffert à cause de l'évangile. Dans une vie. Avant d'arriver chez les Thessaloniciens. Mais il dit qu'après avoir souffert tout ça là, ils ont fait quoi? Ils ont pris de l'assurance. Ils se sont appuyés sur celui qui leur a donné le message. Ils n'ont pas abandonné. Nous aujourd'hui, quand nous allons une fois, deux fois, ou bien nous parlons au frère ou à la sœur une fois, deux fois. Vous allez dire, c'est quoi même? Alléluia. Amen. Mais l'apôtre Paul, on les a tapés. On les a mis en prison. Mais puisqu'ils ont pris de l'assurance en Dieu. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. C'est ici que je vais en venir. Ils ont pris de l'assurance. Pourquoi? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Amen. Amen. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Amen. Donc, pour dire que l'apôtre Paul est en train de dire que parce que celui qui leur a donné le message, à cause de celui qui leur a donné le message, parce que le message ne vient pas de eux, ni de leur intelligence, et même pour le dire, ils n'utilisent pas leur propre moyen pour le dire. À cause de parce que quelqu'un les a envoyés, qu'on ne les baptise pas, ils vont continuer par pécher. Alléluia. Amen. J'aimerais que toi et moi nous puissions arriver à ce niveau. Pour prêcher l'évangile à situation favorable ou non. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un autre petit secret dedans. Lorsque nous sommes dans le monde professionnel et on vous donne des objectifs en début d'année, tu dois forcément accomplir tes objectifs. Alléluia. Amen. Tu dois forcément le faire. Maintenant, dans ta marche au cours de l'année, il y a des moments qu'on instaure.
Si tu rencontres des difficultés, tu dois pouvoir les exprimer. Et celui qui t'a donné les objectifs là, c'est vous qui renforce ta capacité. C'est vous qui te forme encore. C'est vous qui te donne encore, il renforce ton équipe. Ou bien c'est vous qui prennent des dispositions internes pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour atteindre l'objectif. Il va les noter et les mettre à ta disposition. Pour que tu puisses atteindre l'objectif. Parce que tu ne veux pas naviguer à vue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et de cette même manière, Dieu aussi parallèlement, il met ces moments de jeûne et prière pour nous. Et il nous faut aussi des moments personnels de prière. Pour venir devant Dieu, pour lui confier, pour lui parler du travail qu'il nous a donné. Pour lui exposer les difficultés que nous rencontrons lorsque nous voulons gagner nos parents, nos frères, nos sœurs. Et Dieu aussi qui est fidèle, tout ce dont nous avons besoin, il va le déployer pour nous. Pour que nous puissions accomplir cette tâche d'ambassadeur avec Alléluia. Praise the Lord. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.